Ohio, Mina, ici Black et bienvenue sur Kingdom TV, l'émission qui parle exclusivement de Kingdom. Et aujourd'hui, on se retrouve pour la revue du chapitre 651 de Kingdom. Suite à ça, quelques mini-théories foireuses. Comme promis lors du chapitre 650 de Kingdom, nous avons une page couleur nous montrant les résultats des votes du concours de popularité de Kingdom. Je vous mettrai le lien des résultats en détail dans la barre d'infos. À la première place, nous avons Kyokai avec 17 312 voix, suivi du défunt Toki avec 14 020 voix. À la troisième, nous avons Shin avec 12 620 voix. Et en quatrième et cinquième place, nous avons Moten et Damion Tawa avec 9 469 et 8 445 voix. Sur le champ de bataille, Manu a déjà commencé son avancée vers la tête du général ennemi. Lorsque les soldats de Qin comprirent qu'il s'agissait du général à la tête des troupes de Zuko, ils se ruèrent sur lui, mais en vain. La page qui suit nous montre l'unité de garde de Manu. Attends un peu, si cette unité est censée protéger Manu, pourquoi ils arrivent 1000 ans plus tard? Tout bonnement parce que Manu est sorti avant le signal de Zuko, qui, je le rappelle, est le stratège posté à Zuko. Ces pages m'ont fait penser à la relation que Shin et Ten entretiennent, Shin ayant déjà ignoré les instructions de Ten. Bref, avec cette page, Manu fait bien comprendre à Mobu son envie de le combattre et ni d'une ni deux, l'homme le plus fort de Qin s'avance vers lui. À la vue de ce spectacle, Moki s'inquiète pour l'armée de son père. Mobu étant parti vers l'aile gauche, la vigueur de l'avant-garde se dégrade à vue d'œil, en plus du fait que Mobu a foncé dans le piège des généraux, qui était d'encercler Mobu lorsqu'il se sera assez enfoncé dans les lignes ennemies. Je rappelle que Mobu avait conscience de cela, aucune stratégie ne peut faire face à sa force brute. Mais celui-ci a changé de stratégie. Oui, je parle bien de Mobu, et s'est rué sur l'aile gauche. Désormais, Moki se retrouve déboussolé, ne sachant pas quoi faire en pensant que les généraux ennemis ont changé de stratégie, mais la vérité, bien évidemment, nous la connaissons. Manu n'a juste pas suivi les ordres. En même temps, c'est un peu lui le boss. Et comme si ce n'était pas assez, Saint-Toon décide lui aussi de partir combattre. Arrêtons-nous juste pour analyser son visage. Voilà, à me dire plus sérieusement, nous allons nous hâter au moment où Saint-Toon dit, je cite, un match après si longtemps pour déterminer qui de moi ou Manu fera voler la tête de Mobu en premier. Il nous dit clairement qu'il est en compétition, que c'est le rival de Manu. Sa relation me fait penser à celle de Shin et Ohon, à quelques différences près. Surtout niveau expression, mentalité, sa façon d'être quoi. Ohon est un général sérieux, t'as rien qu'à voir sa tête pour comprendre qu'il blague pas. Comparé à Saint-Toon, sérieux, je suis obligé de continuer, même s'il n'est pas à leur niveau. Quand il est sur le champ de bataille, il veut faire voler la tête de l'adversaire le plus fort, un peu comme tout le monde. Sauf que même s'il est mature, on le voit avec le je peux pas marcher mais je vais prendre la tête de Renpa, je suis gravement blessé mais je vais tuer Hoken, ou encore le j'ai pas le droit mais je vais lancer une attaque à une unité de chou. Bref, je pense que vous m'avez compris. Mais tout ça, c'est du passé. Il a désormais mûri et grandi. La preuve lors du chapitre 649. Je t'assure que le petit esclave de 15 ans, il aurait foncé avec sa petite unité de 100 ans. Tout ça pour dire que sur cette page, on nous fait bien comprendre que Manu et Saint-Toon ont un niveau similaire ou presque. Je pense qu'ils ne se sont jamais battus, mis à part peut-être pour leur entraînement, mais qu'à chaque bataille, leur but est de tuer le général ennemi en premier. Ce qui n'est sûrement pas le cas de Genou, qui d'ailleurs, on ne l'a pas du tout vu durant ce chapitre. Mais on va en reparler après. Suite au déplacement inattendu de Saint-Toon, nous avons un gros plan sur le stratège Zuko et l'arrivée du grand général Tou. Après une analyse détaillée du champ de bataille, Tou et Rokoumi décident de se disperser et de passer à l'attaque. On apprend au passage que c'est bel et bien grâce à Genou, Zuko, Manu et Saint-Toon que Zuko n'est pas tombé et qu'ils ne sont pas réellement originaires de Shu. Nous apprenons également qu'ils ne participent pas aux grandes batailles de Shu parce qu'ils ne sont pas très fidèles à cet état, ce qui répond à plusieurs de mes questions. Mais même si Tou et Rokoumi sont venus en renfort, on nous fait bien comprendre que ce ne sera pas assez pour prendre l'imprenable Zuko. Les combats continuent et là, sans trop de surprise, l'arrivée de Hakurei et Koyoku, tous deux généraux de 15 000 hommes. J'en ai vite fait parler lors de la revue, mais j'étais obligé d'aller jusqu'au bout de mes idées. Moten et Genou. Bien qu'on ait vu Genou seulement lors du chapitre 650, on peut remarquer quelques ressemblances avec Moten. Peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais Genou est un épéiste, il a une épée dans son fourreau et à l'inverse de Shin ou encore Ohon, ça n'a pas l'air d'être une arme de rechange. Bien évidemment, il n'y a pas que ça. En partant du principe où Shin ressemble à Manu et que Saint-Toon à Ohon. Oui, tu m'as bien entendu. Tout commence à prendre un sens. Avec ce chapitre, on voit bien qu'il y a une rivalité entre Saint-Toon et Manu, sauf qu'avec eux, c'est bien dit explicitement à l'inverse de Shin ou Ohon, où tout est implicite. On le voit bien dès leur première rencontre et même sur le champ de bataille, Ohon étant un noble et Shin étant un ancien esclave. Ce sont des parfaits contraires et d'excellents rivaux à l'inverse de Saint-Toon et Manu qui eux sont dans le même monde. Enfin, il n'y a rien à rajouter quoi. Là où Ohon et Shin sont de parfaits contraires et souhaitent à chaque bataille tuer le général ennemi, ce n'est pas du tout le cas de Moten, il le dit lui-même. Après, cela ne veut pas dire qu'il est faible, il a quand même failli décapiter Banaji et est devenu général de 25 000 hommes temporaires à plus ou moins 23 ans. Ce n'est pas rare, Moten est fort, mais on va pas se le cacher. S'il fallait le comparer à Shin et Ohon,
Tu as toi-même la réponse. Mais on va parler du cas de Moten dans une autre vidéo. Par là, ce que je veux dire, c'est que Genou, Mahanu et Sentoun, c'est la même chose. Les deux clowns sont rivaux depuis leur rencontre et Genou, lui, continue d'aller sur le champ de bataille, mais pas pour les mêmes raisons. Et pour terminer, Ten et Jukou. Si Ten continue de se battre aux côtés de Shin, il n'y a pas le choix. Elle doit surpasser le génie de Ohon et Moten afin d'être une stratège telle un Go-Ho-Mei ou encore un Genpou. On voit bien que depuis quelques temps, elle est larguée. Il est peut-être temps pour elle de glow up un peu. Tout ça pour dire que c'est comme ça que je vois la conquête de Shu se faire. Rishin en tant que général des troupes de Qin, Ohon général de l'aile gauche ou droite et Moten général de l'aile droite ou gauche. Et pour terminer, Ten stratège des troupes de Qin. Sauf qu'à l'inverse des généraux postés à Juku, Qin a confiance en ses généraux pour les envoyer faire de grandes batailles. À partir de là m'est venue une idée en tête. Ara nous montre les parfaits contraires de la relève de Qin. Mahanu et Sentoun étant les parfaits contraires de Shin et Ohon en ayant d'un côté deux hommes se ressemblant comme deux gouttes d'eau et de l'autre deux parfaits opposés. Si Sentoun se battait avec une lance, ça aurait été encore mieux, mais bon, on peut pas gagner à tous les coups. Avec Genou, nous avons un épée sérieux et de l'autre côté, nous avons un Moten toujours souriant et marrant, mais c'est être sérieux lorsqu'il le faut. Je pense même que Genou est du genre à garder son sang-froid en toute situation comme Juko, à l'inverse de Ten et Moten, qui eux-mêmes, s'ils ont tendance à paniquer, trouvent toujours une solution en s'aidant de ce qu'ils ont appris, mais je ne veux pas trop m'avancer. Dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Je prépare une vidéo spécialement pour eux, mais entre nous, Karen. À vous. Tu les as bien pistonnés, hein? C'est ma première revue Kingdom. Dis-moi ce que je peux faire pour améliorer mes vidéos. Entre-temps, n'hésite pas à liker et à t'abonner. Je fais du Kingdom régulièrement, mais pas que. Et n'oublie pas, Kingdom, c'est la vie. Sur ce, sayonara.